Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la toute dernière guidance astrologique de ce mois de février 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances qui restent générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien pendant que je vous délivre les messages avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que si ça résonne en vous, en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous arrivons à la fin du zodiaque, donc on va regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les poissons, on va aller regarder votre énergie dominante de ce mois de février 2024 avec une carte de l'oracle Disney. Alors, on en a une qui est tombée ici, donc on va la garder. Et on a ici la carte numéro 4 avec le lapin d'Alice au pays des merveilles, le lapin blanc. Et on parle de retard ici pour vous les poissons. Donc vous savez, dans Alice au pays des merveilles, le lapin, il a qu'un seul mot à la bouche, tout le temps c'est en retard, en retard, en retard. C'est ce qu'il répète inlassablement en courant dans tous les sens à travers le pays des merveilles. Donc là on vous demande, est-ce que vous êtes ce lapin ? D'accord? Donc, peut-être que vous passez vos journées à courir après les minutes, à passer d'une activité à l'autre, sans vous arrêter dans un galop un petit peu effréné, jusqu'à arriver à devoir vous coucher parce que vous êtes tellement exténué. Alors, si la réponse c'est oui, alors il va falloir peut-être faire attention. Alors, cette carte vous dit que se donner à fond, c'est une bonne chose. Ok, ça montre votre détermination, votre courage, c'est bien un gage aussi souvent de réussite. Mais peut-être que depuis quelque temps, cette course contre le temps commence à vous peser, commence à vous fatiguer, commence à vous épuiser. Donc c'est en tout cas le message de cette carte. Donc si ça vous parle, essayez pour une fois de, entre guillemets, figer le temps. Prenez du temps pour vous, faites des pauses. Le moment présent vaut la peine aussi peut-être d'être vécu sans forcément penser à la suite. Le fait de s'arrêter un petit peu de temps en temps, de prendre du temps pour soi, ce n'est pas une perte de temps, au contraire. Si vous êtes dans un moment un petit peu délicat, cette carte peut aussi vous encourager à planifier un moment pour vous, à programmer un instant un petit peu hors du temps pour ne plus penser à rien, pour arrêter de réfléchir et pour vous déconnecter vraiment totalement. Donc réfléchissez bien à ça. Vous aurez beau toujours courir, mais vous n'arriverez jamais à arrêter le temps qui passe. Alors parfois, peut-être, ce serait bon pour vous de mettre votre téléphone, votre montre, votre réveil dans un tiroir et de faire quelque chose vraiment rien que pour vous sans vous soucier du temps qui passe. C'est très important, c'est primordial pour se ressourcer, pour se rebooster. Donc voilà pour vous les poissons. Donc il va falloir un petit peu lever le pied sur ce mois de février. On va regarder pour vous les poissons au niveau général. Bon, on a deux cartes qui ont sauté ici.
On a la carte de la dame, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme de votre entourage. C'est l'énergie féminine également, hein. Ça peut être une amie, ça peut être une compagne, peu importe. Et on a la communication pour cette femme ou avec cette femme. Alors communication, alors ça peut être des dialogues, ça peut être des dialogues un petit peu tendus, des dialogues qui amènent un petit peu de stress. Il se peut également qu'il y ait des petits soucis. Les oiseaux, dans le petit Mademoiselle, ils parlent de quoi? Ils parlent d'hypertension. Il est en lien avec le stress et avec les nerfs. Donc là, on en revient clairement à l'énergie principale. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important de savoir vous accorder des moments de pause, parce que à être constamment en train de courir, ça va avoir un impact sur votre santé et sur votre mental, hein. De faire plein de choses à la fois, de jamais s'arrêter, ça va engendrer du stress. Ça engendre du stress de toute façon. Et voilà, il faut savoir décompresser par moment. On a l'encre qui se retourne, qui parle de stabilité, qui parle du fait aussi de s'accrocher à quelque chose, hein. Voilà, il y a peut-être aussi, c'est peut-être pour ça qu'on court partout dans tous les sens, parce que on tient vraiment à quelque chose, on a vraiment envie d'y arriver, on s'accroche à ce projet, on s'accroche à cet objectif, on ne veut pas en démordre, on ne veut rien lâcher. Ok, mais voilà, comme je vous le disais, hein, s'arrêter de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. On parle quand même de sécurité et d'équilibre retrouvé ici. C'est également une carte qui parle de fidélité, hein, au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. Par rapport à vous aussi, hein, soyez fidèle à vous-même, hein. On a la carte de la lune ici, donc les émotions, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit qu'il faudrait prendre du temps pour vous, que la fatigue arrive, écoutez-vous, hein. La lune parle également d'un cycle de 28 jours, un cycle lunaire, donc on est en plein dedans. C'est également l'instabilité, la lune, hein. C'est l'instabilité, hein. On est peut-être pour certains et certaines aussi dans le fait d'avoir des facultés un petit peu particulières. Alors soit une intuition extrêmement développée, peut-être des capacités en lien avec la voyance, la médiumnité. C'est également, alors attention, hein, tout à l'heure on avait l'hypertension, le stress, et là avec la lune on peut avoir aussi des périodes de dépression un petit peu psychosomatiques, hein. Donc, il va falloir vraiment, pour certains et certaines, prendre soin de vous et lever le pied, hein. Donc, on retrouve l'encre et on a l'enfant. Donc, l'encre qui vous dit, ne soyez pas inquiets. Voilà, il y a la sécurité qui est là, quand même, la stabilité. Voilà, il ne faut pas trop vous inquiéter. Et l'enfant vous invite à être dans l'insouciance, dans l'innocence, à savoir profiter aussi, hein, des petits moments que vous offre la vie. L'enfant, c'est la pureté. Alors on parle de fidélité, de pureté, donc si vos questions, vos préoccupations sont d'ordre relationnel, sentimental, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a des personnes fidèles autour de vous, des personnes qui sont pures, qui sont sincères par rapport aux sentiments qu'elles expriment. Allez, on va faire un petit tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, bon, celle-ci, elle est ressortie pour beaucoup de signes, hein. Vous avez ici une décision à prendre, un choix à faire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Cette décision, ce choix, ça peut être, voilà, est-ce que je vais pas devoir lever le pied un petit peu? Est-ce que je vais pas m'accorder un petit peu de temps? C'est également les chemins, c'est l'incertitude, c'est le doute, c'est relié au système nerveux, encore une fois.
cette façon d'être là va engendrer vraiment beaucoup de stress, beaucoup de fatigue au niveau émotionnel et au niveau psychologique, hein. Donc prenez soin de vous les poissons, voilà, sachez vous imposer des limites, hein. Il y a ici une décision qui peut être compliquée à prendre, où on va être compliqué dans le sens où on va hésiter un petit peu parce que voilà, le chemin, hein, il se sépare en deux, il y a plusieurs possibilités. Donc on ne sait peut-être pas trop dans quelle direction aller. Alors on a le cavalier qui amène, waouh, on a l'étoile. On a ici pour vous les poissons une très bonne nouvelle qui arrive à vous, hein. Il se peut également que ce soit une visite un petit peu inattendue ou d'une personne que vous espérez depuis longtemps. Mais là on a quelque chose de très positif. On a l'anneau. On a le foyer, la maison, le vaisseau et on retrouve la lune. Bon, il y a des choses, beaucoup de choses positives ici, hein. Le cavalier, il est porteur de bonnes nouvelles. C'est également le fait qu'une personne, petit à petit, se rapproche de vous. Alors, pour certains et certaines, c'est une personne qui est vraiment à votre cœur, à votre esprit. C'est une personne que vous espérez, que vous attendez peut-être depuis longtemps. Vous attendez peut-être un rapprochement avec une personne en particulier. Il y a de fortes chances que ça se fasse ici, hein, surtout avec l'anneau derrière, hein. Donc, voilà, on parle du fait de se rapprocher, hein, d'essayer peut-être aussi de construire quelque chose avec cette personne-là. Cette personne-là peut faire également une proposition ici, hein, avec l'anneau, hein. Donc ce cavalier qui amène de très bonnes nouvelles, cette personne qui s'approche de vous petit à petit, et vraiment avec l'étoile ici, ça va vous procurer beaucoup de joie. C'est une carte qui parle d'espoir, donc vos espoirs, vos vœux sont exaucés. Vous avez bien fait de garder espoir. C'est également une carte qui parle de sérénité qu'on avait déjà avec l'encre. Donc là, si vous vous posez la question tout à l'heure par rapport au sentiment d'une personne, est-ce que cette personne-là est sincère? Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure et là ça ressort encore, hein. Oui, cette personne-là est sincère, cette personne-là est loyale, elle est fidèle, vous pouvez clairement lui faire confiance, d'accord? C'est également au niveau peut-être plus là professionnel ou en lien avec un projet. Alors ici, on vous recommande d'écouter votre intuition avec la lune et voilà, parce qu'on a ici la carte des étoiles, c'est également votre inspiration, c'est l'esprit créatif, hein. Donc vous avez de bonnes idées. Il faut également vous faire confiance ici. Avec la carte 25 de l'anneau, on est dans quelque chose qui va s'officialiser. Alors ça peut être un mariage, un pax, des fiançailles, ça peut être un contrat ici qui s'officialise. On parle également de signature importante. Alors cette bonne nouvelle, c'est peut-être à ce niveau-là, hein. Il y a là peut-être une bonne nouvelle, signature d'un contrat ou pour un nouveau travail. Cette décision, ce choix est en lien peut-être avec ça aussi, hein. On va peut-être vous proposer aussi quelque chose de tout nouveau, hein. Ah, ce sera à vous de décider si vous voulez vous engager ou pas, voilà, si vous voulez officialiser ce contrat ou pas. On peut signer ici quelque chose en lien avec la propriété, hein, donc peut-être en lien avec l'achat d'une maison, la vente, signer peut-être un bail, hein, ça peut être ça. La carte numéro 4, le foyer, donc parle de l'importance de votre famille, de votre foyer, peut-être un projet en lien avec la famille, c'est le clan familial un petit peu. C'est également votre fort intérieur, donc c'est votre âme et votre esprit ici. Et vraiment, clairement, hein, par rapport à ça, elle est tombée tout à l'heure, elle retombe ici, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, je le dis toujours, l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Et votre âme, c'est votre meilleur allié, elle ne vous trompera jamais. On a des projets peut-être de déménagement ici. Alors soit un déménagement est en cours où il va se faire,
ou c'est un projet que l'on a, hein, en lien avec la famille. Donc cette décision, c'est peut-être ça. Hein. La carte numéro 3, c'est le bateau, le vaisseau. Donc on parle de déplacement, de voyage, du fait de transférer quelque chose. Hein. Donc voilà, on a une vie à un endroit dans une région et hop, on la transfère ailleurs. Le transfert ici, avec signature ici de nouveaux contrats, transfert, ça peut être ce changement de travail ou ce nouveau contrat de travail, hein, pour certains et pour certaines. Hein. Mais c'est également alors des déplacements en lien avec, ça peut être en lien avec un projet. Alors le déplacement, peut-être que vous allez bouger avec cette personne qui se rapproche de vous. Ça peut être tout simplement montrer tout simplement, voilà, quand je vous disais avec le cavalier, il y a une personne qui se rapproche petit à petit de vous. Donc ce déplacement, ça peut être ça, hein, ça peut être en lien avec cette personne-là. C'est le fait d'aller explorer aussi de nouvelles choses. Alors là, ici, on vous invite à vous poser, à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc allez explorer. Ici, on peut tout simplement vous dire, avec la carte en retard, accordez-vous un petit voyage. Alors, si vous ne pouvez pas partir en voyage, que vous n'avez pas la possibilité, accordez-vous un petit week-end, ne serait-ce qu'une journée même, hein, mais sortez de votre train-train quotidien, cassez la routine, vraiment, comme vous l'incitez cette carte, faites quelque chose qui est vraiment un petit peu hors du temps, dans le sens où, voilà, allez dans un endroit où faites une activité qui vous déconnecte complètement de votre réalité. Hein, il y a un besoin ici de prendre du recul et de s'aérer l'esprit. Donc voilà au niveau général. Les poissons, on va regarder au niveau relationnel sentimental pour vous. Avec l'oracle d'Aphrodite. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors à la coupe, les poissons, pour vous, on a le cadeau, la surprise. On l'avait déjà au niveau général, hein, avec le cavalier, hein. Et on a suspicion et doute. Donc quelqu'un va vous faire une surprise, peut-être que vous le voyez venir, hein, peut-être que cette personne-là n'est pas très discrète, hein, et puis que vous vous doutez peut-être qu'une personne va vous faire un cadeau ou une surprise. Alors peut-être parce qu'on a une date particulière qui s'approche, votre anniversaire, l'anniversaire d'une personne, une date particulière à fêter, la suspicion, les doutes, voilà, c'est plus dans ce sens-là pour moi, parce que là, au vu de la coupe, je vais pas parler, alors, on peut quand même en parler, alors peut-être qu'on soupçonne quelque chose ou quelqu'un, peut-être qu'on a des doutes vis-à-vis d'une situation, d'une personne, alors pas forcément dans le mauvais sens, hein. On se doute peut-être qu'une personne ressent quelque chose pour nous. Et puisque au niveau général, faites toujours le lien entre le général et le sentimental, relationnel. On voyait au niveau général qu'il y a une personne qui s'approchait de vous petit à petit. Peut-être que vous le ressentez, tout simplement. Et on a le cadeau, la surprise. Donc, vous allez recevoir un cadeau, on va vous faire une belle surprise qui vous permettra peut-être de vous déconnecter. Il se peut également que ce soit vous qui ayez envie de faire un cadeau, une surprise à une personne. D'accord ? Cadeau, surprise peut également parler d'une rencontre un petit peu inattendue, hein, pour les célibataires. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Alors, au dos. Waouh, tout à l'heure je vous ai dit cadeau et surprise peut parler également d'une rencontre un petit peu complètement inattendue, hein, qui va vous tomber dessus comme ça. Et regardez ce que j'ai au dos, hein, les poissons, on a le coup de foudre. Donc là, voilà, pour certains poissons, gros coup de foudre en vue.
On a la sincérité et la confiance. C'est déjà ressorti dans le général. On avait la coupe suspicion et doute. Et je vous disais, notamment dans le général, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, à savoir, voilà, est-ce que cette personne-là, elle est sincère? Est-ce qu'elle ressent vraiment des choses? Je vous avais dit déjà oui, hein, parce qu'on a eu plusieurs fois la fidélité, la loyauté, et là on vous le redit encore. Au niveau relationnel, sentimental, vous êtes une personne sincère, une personne en qui on peut avoir confiance, et à l'inversement, si vous avez une personne à votre cœur ou à votre esprit, cette personne-là est sincère par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ses sentiments, et vous pouvez lui faire confiance. Notamment, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer sera comme ça. Alors vous voyez, il y a la peur et les freins. Et pour moi, là, la peur et les freins, je l'associe un petit peu à la carte qu'on a eue à la coupe, la suspicion et les doutes. C'est-à-dire que c'est un peu comme... vous avez vos doutes sont infondés pour moi. Alors, infondés dans le sens où... Infondés, pas forcément, mais... Voilà, peut-être parce que en lien avec ce que vous avez vécu de par le passé, mais bon, on retrouve le cadeau et la surprise. On a ici la colère et la contrariété. On a les déplacements et le voyage qu'on avait déjà dans le général. Et on a l'amour platonique. Alors là, là vraiment ici, colère et contrariété, pour moi c'est plus... vous allez être plus en colère contre vous-même, je pense. Envers vous-même parce que il y a des peurs, comme je disais tout à l'heure, des peurs un petit peu infondées, ou ces peurs-là qui vous poussent à être suspicieux, suspicieuse, ou à être dans le doute, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu de par le passé, et ça vous énerve parce que vous vous dites peut-être que ce serait bien d'avoir confiance ou de faire enfin confiance à cette personne-là parce qu'on sait qu'elle est sincère, parce qu'on ressent peut-être qu'elle est sincère, mais... c'est plus fort que vous, c'est plus fort que vous. Il y a ces peurs un petit peu infondées qui font un petit peu obstacle, hein. Ça vous freine ici, hein. Ça retarde peut-être un petit peu l'échéance. Je parle du fait de retarder l'échéance, hein. On a la carte en retard ici, hein. Alors, colère, contrariété. Peut-être aussi que vous mettez en colère ou que vous contrariez une personne parce que vous avez des doutes, vous êtes suspicieux vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. Vous n'arrêtez pas de demander, voilà, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu es sincère? Cette personne l'est. Donc, à un moment donné, peut-être que cette personne-là, ça commence à l'agacer, hein. C'est peut-être aussi une personne qui est contrariée parce que vous ne lui faites pas confiance. Alors que cette personne-là est digne de confiance. Ça peut être clairement ça, ici. On retrouve le cadeau et la surprise. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être une relation qui est un petit peu reboostée, hein, l'amour platonique. Voilà, on était peut-être dans un amour un petit peu routinier, où on ne surprenait plus l'autre. Là, alors, si c'est le cas, n'hésitez pas, vous, à surprendre le ou la partenaire, à proposer quelque chose, déplacement, voyage, à proposer un petit week-end en amoureux, une petite journée, une petite soirée, à partir en voyage, en vacances. Il se peut à l'inverse que ce soit le ou la partenaire qui vous surprenne en faisant ce genre d'action, hein, pour rebooster un petit peu la relation. Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui auront peut-être la chance de faire cette rencontre et d'avoir ce beau coup de foudre, donc essayez de ne pas vous empêcher d'aller dans cette relation à cause de ces peurs ici. Soyez dans l'acceptation. Cadeau surprise, c'est ça aussi, c'est accepter ce qui vient à vous. Que ce soit matériel à proprement parler, que quelqu'un vous fasse un cadeau, que quelqu'un vous montre son amour ou son attention par des petits gestes, par des petits cadeaux. Mais cadeau, ce cadeau, ça peut être ça aussi. Ce cadeau, ça peut être tout simplement cette rencontre qui vient sur votre chemin un petit peu, hein, et qui va peut-être aussi vous aider à travailler sur ces peurs et ces craintes que vous pouvez un petit peu ressentir. Mais c'est un tirage très positif, hein. La seule chose négative pour moi, c'est
Voilà, c'est cette suspicion, c'est ces peurs hein, que vous avez encore, hein, que vous traînez encore un petit peu et sur lesquelles il faudrait peut-être travailler en lien sûrement avec quelque chose que vous avez vécu de par le passé ou tout simplement parce que c'est dans votre tempérament, tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de voilà, d'assez suspicieux qui va vite avoir des doutes et des incertitudes, qui va vite se poser mille et une questions. Hein, donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Voilà, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent ici. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc voilà les poissons. On va terminer avec votre message du petit oracle des fées. Et les poissons, vous avez Margot qui vous dit « Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!